Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui est la suite de la vidéo de la semaine dernière sur chasser vos idées noires, les outils. Et bien aujourd'hui je vais vous parler des outils qui concernent plutôt d'une façon générale votre hygiène de vie. Ça a l'air anodin, bon oui ça va, on sait ce qu'il faut faire, c'est ce que je croyais aussi. Donc je vais vous partager un petit peu mon expérience et remettre en place quelques petites choses essentielles et en même temps tellement importantes à réentendre. Sur l'hygiène de vie mentale, je ne vais pas reprendre toute la vidéo que j'ai faite sur comment éviter de récupérer du négatif. Alors c'est pas libellé comme ça, je vais vous remettre les coordonnées exactes sous cette vidéo. Mais il est clair que si vous voulez vivre en vous sentant merveilleusement bien, c'est peut-être votre but, d'être heureux, de vous sentir bien, d'être en paix, d'être dans la joie. Comment faire ça? Imaginez que vous ayez quelqu'un en face de vous qui vous dit « je veux me sentir bien ». Est-ce que vous allez le fouetter? C'est idiot ma question, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Est-ce que vous allez lui donner à manger des clous rouillés? Bien sûr que non. Est-ce que vous allez lui dire « tu vas bien? Tu veux aller bien? Attends, je t'emmène voir un film d'horreur ». Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, oui. Mais bien sûr que non. Comment je fais pour me sentir bien? Je vais vers le bien. Ça a l'air tellement évident, voire stupide, ce que je suis en train de dire. Et en même temps, dans votre vie quotidienne, vous passez votre temps à créer un cadre difficile, douloureux, problématique. Parce que vous choisissez de vivre les choses, de les interpréter comme douloureuses, comme négatives. Alors, j'ai posé des choses la semaine dernière, mais comprenez bien. Vous êtes en balance avec deux choses. La première chose, c'est votre âme, c'est votre être intérieur, si vous préférez cette appellation. Mais voilà, votre être incarné dans cette chair, ok, cet être-là, il s'épanouit dans les hautes vibrations. La beauté, la joie, l'amour, ce sont les hautes vibrations. Donc, il a besoin de ça. Et de l'autre côté, la balance, le petit diable, c'est votre négativité intérieure. Cette négativité, elle fait tout pour vous amener à souffrir. On est bien d'accord là-dessus, ça fait depuis tellement longtemps que je le dis, j'espère que c'est clair. Consciemment, vous avez besoin de chercher les hautes vibrations. Et consciemment, vous avez besoin d'observer dans vos comportements journaliers comment votre négativité vous amène aux basses vibrations. Je vais vous donner un exemple, mais juste avant. Cette négativité, qui tant que vous n'avez pas acquis le libre arbitre, pilote votre vie. Et je refais un aparté. Je commence seulement à être capable de contrecarrer ma négativité. Alors je l'ai contrecarrée sur certaines choses, mais je commence à être capable vraiment de dire non aux impulsions. Grâce au travail que j'ai mené sur moi et surtout, soyons clairs, grâce au travail de Gilbert Bruant, j'en parle beaucoup en ce moment, parce que voilà, faut pas... Énergétiquement, cette négativité est tellement forte que vous vous retrouvez à faire des choses qui ne sont pas OK pour vous, pas OK avec votre âme, pas OK avec votre système de valeurs. Et pourtant, vous les faites, et pourtant, vous vous disputez avec les gens que vous aimez, et pourtant, vous allez boire trop, manger trop, dormir pas assez, dépenser trop, etc. Cette négativité, c'est énergétiquement que le travail le plus important sera fait
Vous allez pouvoir travailler dessus consciemment, bien sûr. Mais ce conscient, comme il est piloté par votre négativité, c'est dur, quoi. Si vous êtes conscient en permanence, ça va le faire. Mais c'est pas le cas. Donc, je vous invite vraiment à utiliser les deux possibilités. Ok. Bon, aparté. Je reviens au deuxième aparté. Ça commence fort au niveau de l'imprécision et de je pars dans tous les sens. C'est ce qui fait mon charme. Allez. C'est quand même reconnaître les impulsions de votre négativité. Parce que ça, c'est un outil important. Eh bien, comme son nom l'indique, ce sont des impulsions. Vous allez avoir une petite poussée subtile, un petit truc, comme une bulle qui éclate à l'intérieur de vous. C'est tout d'un coup, hop, manger. Hop, boire. C'est très passager. C'est vraiment comme une poussée énergétique. Quelque chose qui vous traverse. Et hop, vous allez avoir la main sur le carré de chocolat. Et là, ce qui est très important, mais vous ne pourrez pas forcément au départ, c'est pour ça que le travail énergétique est quand même essentiel. Merci Gilbert. Vous allez prendre conscience à un moment donné de cette impulsion. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon être intérieur? Est-ce que c'est ma négativité là qui est à l'origine de cette impulsion? Eh bien, pour le savoir, c'est la notion de temps. Si c'est une impulsion qui dure, et quand je dis qui dure, c'est pas 15 secondes, c'est un quart d'heure. Quelque chose qui titille, quoi. Vous sentez, c'est là en permanence, en arrière-plan, voire même ça augmente en intensité. Ça, c'est votre être intérieur. La négativité, elle va faire des impulsions répétées. Vous allez sentir, paf, une poussée pour aller vers la tablette de chocolat. Je donne cet exemple tout à fait au hasard. Hein. Hop, vous la prenez. Mais non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que vous serez souvent dans l'inconscience. Quand vous répondez à votre négativité, c'est que vous êtes en pilotage automatique. C'est pour ça que je dis que la conscience vous permet de contrarier tout cela. La différence du travail énergétique, c'est le travail énergétique de Gilbert Brouan, retire la négativité, retire les mémoires, retire tous les schémas définitivement. Quand je suis dans la conscience, je désamorce, mais ça continue, c'est toujours présent. C'est là, ça n'attend qu'une chose, c'est que de pouvoir reprendre le contrôle. Donc, c'est pour ça que ce travail énergétique, il est quand même très important. Et je précise que je n'ai aucune part financière. C'est juste que le travail que j'ai fait avec Gilbert m'a permis d'en être là. Et mon Dieu, c'est... Voilà, il n'y a même pas de mots pour dire à quel point je lui suis reconnaissante. Bon, et je pense que c'est une des dernières fois que j'en parle parce que je ne veux pas faire du prosélytisme non plus. Mais quel outil! Voilà, c'est au-delà de tout le reste. Bon, c'est posé. L'impulsion se fait dans l'inconscience. Vous êtes à un dîner, vous discutez avec des amis, hop, surtout dans les soirées, vous allez prendre votre verre, vous allez boire. Ça, c'était l'impulsion de votre inconscient. Si au moment où vous le portez à vos lèvres, vous dites, mais est-ce que j'ai vraiment envie de boire? Vous êtes revenu dans le conscient. Et vous allez prendre un temps, bon, non pas spécialement, et vous allez le reposer. Là, vous avez désamorcé. À revenir, hein. Okay. Ta, et votre main va faire ça. Parce que vous êtes encore dans l'inconscience. C'est pour ça que garder toujours un œil à l'intérieur et un œil à l'extérieur est fondamental. Comment je fais pour garder un œil à l'intérieur, c'est-à-dire pour garder une part de conscience ici et pas laisser mon gueux piloter ma négativité. Je reste consciente de ma respiration. Toujours en arrière-plan, surtout quand je suis avec les autres. Quand je suis consciente de ma respiration, et essayez-le pendant que vous m'écoutez. Vous m'écoutez, et c'est un outil puissant ça. Écoutez-moi, et en même temps, sentez l'air qui rentre dans vos narines. Ok? Vous sentez l'air, là, qui rentre, et qui ressort. Voilà. Mettez-vous en connexion avec ça.
Vous sentez l'air entrer et l'air sortir. Et vous entendez en même temps ma voix, mais vous gardez le contact avec ça. Et vous allez en plus imaginer que vos yeux reculent. Je vais vous expliquer après pourquoi. Vos yeux reculent à l'arrière, comme s'ils venaient s'asseoir dans des transats. Oh yes! Par une chaude journée d'été comme aujourd'hui, ils reculent. Vous êtes en contact avec votre respiration, vous sentez vos yeux se détendre, se déposer à l'arrière dans un lit moelleux à l'arrière de votre tête. Et vous m'écoutez. Sentez que votre corps est en train de se détendre et que vous êtes en train de rentrer dans le calme. Parce que vous êtes en train de mettre une distance entre vous et moi. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez même le tester, faites réavancer vos yeux vers moi, comme si vous vouliez quelque chose sur moi. Vous allez sentir une tension dans vos yeux. Revenez dans le moelleux. Revenez dans la tension. Faites ça plusieurs fois. J'avance mes yeux, je recule mes yeux. Je veux, je fais moelleux. Vous allez sentir le phénomène. Et observez que quand vous voulez, vous avez perdu contact avec votre respiration. Quand je veux, je suis dans l'ego. Quand je suis dans l'ego, je repasse piloté par ma négativité. Et je ne peux plus être dans mon être. Je sors littéralement de moi. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. C'est pas un hasard. C'est vraiment, ça dit quelque chose. C'est que je vois ce qui me mène. Quand je veux, je suis là-dedans. Quoi que je veuille, je suis là-dedans. Hop, revenez à votre respiration. Emmenez vos yeux dans le lit moelleux. Voilà. J'écoute. Et là, quand ma main veut aller prendre, quand je sens une impulsion, je la sens avec mon conscient. Et je peux, si je suis pas trop dépassée par ma négativité, je peux arrêter. Vous pouvez aussi réduire votre négativité par des procédés que je donne dans la vidéo dont je vais vous mettre les coordonnées en commentaire. Et ça va évidemment de pair. C'est ça, instaurer une hygiène de vie mentale. C'est réduire votre négativité. C'est être conscient de ce qui se passe. Garder un œil sur ma respiration. C'est d'ailleurs pour cela que j'en parle dans les séquences de reprogrammation. C'est vraiment une hygiène de vie à avoir. Okay. Quand vous arrivez au travail, sur quoi mettez-vous votre attention ? Est-ce que vous allez vous préoccuper de la dispute entre Jean-Paul et Jérôme ? Si vous vous préoccupez de la dispute entre Jean-Paul et Jérôme, vous récupérez leurs énergies négatives. Vous êtes dans une dispute, un conflit d'ego, vous regardez de la négativité. Donc, vous choisissez de la faire rentrer en vous. Soyez-en conscient. Quand vous prêtez une oreille complaisante aux soucis des autres, si vous ne mettez pas une barrière entre eux et vous, d'ailleurs, ça peut même être ce geste-là qui coupe le canal énergétique, quand vous mettez, quand vous êtes avec les yeux, oh, raconte-moi, mais attends, je vais t'aider, en particulier quand vous voulez aider ces personnes, vous créez un canal. Alors là, les gueux se régalent, quoi. La négativité circule à plein. Vous mêlez-vous des problèmes des autres. Écoutez-vous leurs plaintes. Est-ce que vous regardez ce qui est moche, les poubelles, les choses comme ça? Si vous allez voir que votre négativité va vous emmener à tourner la tête pour regarder les accidents, les conflits, les choses moches et sales, etc. Donc, consciemment, volontairement, je choisis d'ignorer la négativité. Et je regarde du côté où c'est beau. Cette hygiène-là, ce soin journalier que vous allez mettre à
orienter votre attention et donc faire rentrer en vous ce qui est positif au lieu de ce qui est négatif, vous allez en sentir les conséquences. Vous allez vous sentir mieux, de mieux en mieux. Et plus votre négativité perd du pouvoir par cette action-là et par le fait d'arrêter de la nourrir de quelque autre façon que ce soit, et je vous invite donc à retourner voir la vidéo là-dessus, vous allez pouvoir modifier votre vie. Mais ça demande une hygiène, c'est-à-dire une volonté constante, continue, tenace même souvent, d'aller dans la direction que vous voulez atteindre, vers un objectif qui est se sentir bien à chaque instant. À l'heure actuelle, c'est très rare que je ne me sente pas merveilleusement bien. C'est très rare. Et quand ça arrive, je fais tout le travail dont je vous ai parlé pour chasser les idées noires. Je fais ce qu'il faut, je fais beaucoup avec le conditionnement, j'utilise aussi l'EFT et le MDR. Mais l'EFT et le MDR, je vais pas m'étendre là-dessus. Donc, juste un mot rapide. L'EFT et le MDR, ce sont des méthodes de libération émotionnelle. Ça veut dire que ça va libérer l'énergie cristallisée dans le corps émotionnel, mais pas le reste. Donc, je me sens mieux. Effectivement, ça recircule et c'est important de le faire, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que c'est un symptôme, cette cristallisation. Cette émotion négative, c'est un symptôme. Quand je nettoie une blessure avec l'EFT ou le MDR, ça me permet de pleurer un bon coup, de souffler un bon coup. Ok, ça va mieux. Mais n'empêche que le souvenir est toujours présent. Et là, il y a un travail à faire. De le voir positivement, enfin tout ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente. Ok. Donc, pour l'hygiène de vie mentale, on s'arrête là. Maintenant, l'hygiène de vie alimentaire. Oui, vous allez vous dire, non, mais attends, ça n'a rien à voir. Grosse erreur. Les idées noires, la déprime, les je vais pas bien, c'est aussi lié mental, mais aussi à votre physiologie. Et c'est un point qu'on néglige trop souvent. Je suis très surprise pour moi-même dans ma vie quotidienne de réaliser à quel point mon cadre de vie m'impacte. Mais ça va mieux. Pourquoi ça va mieux? Et pourquoi ce que je dis peut vous aider pour vos idées noires? Parce que on m'a appris à avoir une heure de coucher régulière. Le truc hallucinant pour moi, bon. Et surtout, une heure de lever régulière. Je suis fatiguée, donc je me couche à 23h, minuit. Bon, je me lève à midi, je suis fatiguée. Sauf que on oublie quelque chose de très très important. Quand je me lève un coup à midi, l'autre jour, je travaille, alors je vais me lever à 6h. Et puis le lendemain, je commence un peu plus tard, alors je vais me lever à 8h. Et puis le lendemain, je travaille pas, alors je vais me relever à midi. Et puis, avec ces variations importantes, et pareil pour les heures de coucher, j'ai un peu déliré, je suis restée devant l'écran, parce que j'ai pas de télé, mais je suis restée devant un écran, j'ai regardé des DVD, je me suis couchée à 3h du mat, j'étais à Chais, je suis tombée à 10h. Quand c'est comme ça, notre rythme de vie, nos fonctions internes ne peuvent pas fonctionner aussi efficacement que quand c'est régulier, et elles vont consommer davantage d'énergie. Et nous allons donc avoir une mauvaise gestion des nutriments à l'intérieur de notre corps. Faut bien être conscient, alors je me souviens plus du chiffre exact, mais c'est énorme, c'est plus de 50% de notre énergie qui passe dans la digestion. Ça paraît fou, quoi. La digestion. Ça veut dire que quand je perturbe ma digestion
parce que, eh ben, je ne donne pas d'habitude, pas de sécurité quelque part à mon corps par rapport au temps qu'il a pour digérer. Il va peut-être mettre le turbo parce qu'il ne sait pas, donc il va sécréter plus d'acide, il va consommer plus rapidement les sucres, etc. Donc en clair, la première chose pour éviter vos idées noires, c'est d'avoir une hygiène de vie. 1 heure de coucher et de lever régulière. Comment je gère ma fatigue maintenant? Je fais des siestes. Je mange et je fais une sieste 20 minutes. Et parfois, elle dure 1 heure et demie parce que vraiment, je n'en peux plus. Mais je me tiens à mes heures de lever. Ce qui fait que maintenant, j'ai un rythme. Ce qui fait que maintenant, je me réveille toute seule, dans la joie, mais surtout sans le réveil. Et c'est tellement moins violent de se réveiller à la fin d'un cycle de sommeil qu'en plein milieu par le réveil. Ça change tout sur la journée. Et quand on démarre une journée, voilà, bien posée, en paix, tranquille, au lieu d'être réveillé, oh la vache, par le réveil, oh je suis fatiguée, vous imaginez comment ça aide votre organisme, votre physiologie à être bien. Deuxième chose fondamentale dans l'hygiène de vie, vous l'avez compris, c'est l'alimentation. Et la gestion du sucre. Le sucre est une drogue. Une drogue plus dure que la cocaïne. Je ne sais pas si vous le saviez. Des expériences ont été faites sur des rats, sur des humains. C'est plus addictif que la cocaïne. Pourquoi croyez-vous que les fabricants de produits alimentaires dérivés, pas ceux qui cultivent les tomates, mais pourquoi mettent-ils du sucre partout? Même dans le jambon, il y a du sucre. Ils mettent du sucre partout. C'est pour créer une addiction. Ça devrait être interdit par la loi. C'est scandaleux. Nous sommes rendus accros à la nourriture industrielle. C'est terrible, terrible qu'on en soit là dans cette société. Pour se faire de l'argent, on rend les gens drogués au sucre. Bon, ça c'est posé. Le problème de ce sucre, c'est que par rapport à vos idées noires, plus vous consommez de sucre, plus vous avez un pic de glycémie. Et donc, votre insuline va faire baisser ces pics de glycémie. Donc, ça passe de pic en coup de barre. Quand j'ai un coup de barre, qu'est-ce que je fais? Je remange du sucre, évidemment. Le problème, c'est que ces coups de barre vous amènent aux idées noires. C'est aussi pour ça que, pas que, mais c'est aussi pour ça que manger quand on n'est pas bien fait se sentir mieux. À cause de ça. Et on fait le yo-yo. Et comme on fait le yo-yo dans cette journée, en mangeant des produits industriels sucrés, voire des bonbons, voire des sodas, voire toutes ces saloperies. Désolée pour le jugement, mais voilà, c'est posé. Effectivement, on se sent, on passe de je me sens bien, etc., mais superficiellement, et je descends, et là je vais pas bien, et bon, bref. C'est épuisant pour l'organisme, et sur la durée d'une journée, ça a vraiment des actions physiologiques sur plein d'autres choses, y compris le fonctionnement du cerveau. La dépression, c'est une maladie. C'est une maladie qui est liée à un problème, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est de mémoire, j'ai pas repotassé ça, mais qui est lié aux neurotransmetteurs. Vous comprenez bien que nous sommes un système. Quand physiologiquement c'est détraqué à tous les plans, y compris sur le plan mental, parce que mon cerveau, il a aussi besoin de certains nutriments pour fonctionner correctement. Je vous partage ça. J'avais l'intention, pour moi le 21 juin, l'été, le solstice d'été, c'est un moment important où j'ai envie de me lever avec le soleil et de jeûner. Voilà, c'est un moment, je ne sais pas. Il doit y avoir quelque chose énergétiquement parce que c'est vraiment, j'ai besoin de le marquer. Alors quand je travaille, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Donc j'avais cette envie d'aller vers un jeûne
Et j'ai commencé à retirer, alors je mange pas de viande, je mange peu de poisson, je suis un peu obligée à cause des protéines, puisqu'a priori il y a un petit risque, je suis un peu en carence à ce niveau-là, puisque je mange surtout des fruits et des légumes. Mais comme j'allais jeûner, j'ai retiré les farines végétales au maximum. Ce qui représentait quand même un certain poids dans mon alimentation, c'est-à-dire les petits goûters, avec des petits gâteaux faits maison, des cookies, avec des petites pépites de chocolat, des choses comme ça. Et puis le matin, la tartine avec le fromage, le miel, la confiture, voilà. J'ai retiré ça. J'ai retiré, comme j'ai retiré le pain, le fromage avec la confiture, non, hein. Donc en fait, je suis passée à manger des fruits au petit-déj. Ce qui, on m'aurait dit ça il y a 6 mois, j'aurais dit, non, attends, ça nourrit pas, quoi. Je vais avoir la dalle. Non, attends, j'ai besoin d'un vrai petit-déj. Grande surprise de ma part. Ça fait quoi? Ça fait 8 jours, hein, que j'ai vraiment arrêté de manger Enfin, j'ai pas arrêté de manger du pain. J'ai arrêté le pain au petit déjeuner et j'ai supprimé les gâteaux, tout ce qui est farine, en dehors du pain et en dehors des repas. C'est incroyable. Je me sens effectivement beaucoup plus dans l'énergie que quand je mangeais ça. Et ben oui, parce que mon corps, faut qu'il digère tout ça. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter toutes les farines. Simplement, ce que je veux vous dire là, c'est que à vous de trouver le mode alimentaire qui vous convient. Je pense que l'important, c'est d'expérimenter. Je suis en train d'expérimenter un régime dissocié, aménagé à la Sandrine, c'est-à-dire que c'est pas le régime Shelton où on mange un aliment, genre que du fromage, un repas, 4 heures après que un autre aliment, parce que ça, pour moi, ça me paraît un peu excessif. Mais c'est quelque chose qui est autour de ça. J'essaie d'avoir tous les nutriments nécessaires dans la journée, mais aussi de penser à l'équilibre acido-basique, etc. Il y a des choses passionnantes sur tout ça. Ce qui est important, c'est que vous allez entendre 15 000 sons de cloche. Vous allez entendre il faut manger ci, il faut manger ça, et l'autre qui va vous dire, l'autre expert. Mais c'est une hérésie, madame. Non, pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà un bon régime. Et l'autre expert, un autre, un troisième qui va vous dire, oh, mais surtout pas, tout ça, ces deux choses-là, mais ce sont pas les bons régimes. Pourquoi? Parce qu'en clair, ça veut dire que c'est personnel un régime. Il n'y a pas le truc qui marche. L'important, c'est de voir comment vous vous sentez, de vérifier régulièrement que vous n'avez pas de carence alimentaire et d'écouter votre corps. Écoutez, observez, il vous donne des feedbacks en permanence. Est-ce que vous mangez? Est-ce qu'après vous êtes coup de barre? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la façon dont vous mangez? Trop vite? Est-ce que vous mastiquez longtemps les aliments? Gandhi disait qu'il fallait que les aliments deviennent liquides. Est-ce que vous mangez en pensant à autre chose? Est-ce que vous mangez en étant présente, en dégustant? Est-ce que c'est ce que vous mangez? Est-ce que vous mélangez des choses qui sont compliquées pour votre digestion? Retirez, essayez, expérimentez, je mets pas ça, je change de vinaigrette, au lieu de manger ça, de l'acheter dans le commerce, je vais le faire moi-même. Comment je me sens après? Etc., etc. La vie est une immense expérimentation, ce serait bien dommage de s'en priver, non? Ok. En conclusion de cette immense vidéo, je suis désolée, c'est très long, mais j'avais pas envie de la couper pour garder l'idée. Pour chasser vos idées noires, vous pouvez utiliser la PNL pour repousser ce qui est négatif. Vous pouvez utiliser le détournement mental pour voir le bon côté des choses de ce que vous trouviez négatif au départ. Détournement et déconditionnement mental. Vous pouvez penser à des choses positives en réincluant la PNL
pour vous sentir avec des pensées chaud doudou, très bien sur le moment et complètement oublier votre problème. Je pense qu'à un moment donné, il faudra le déconditionner quand même. Mais bon, physiologiquement, on sera en état de faire ce travail. Vous pouvez détourner votre attention sur des choses physiques. Vous pouvez respirer, aller dans la nature, faire du classement, vous occuper. L'important est que votre attention soit attirée dans ce qui est présent. Et pour éviter d'augmenter votre négativité, alors, augmenter votre négativité, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, sur comment, alors je sais plus le libellé, je le mettrai aussi en dessous dans les commentaires pour que vous puissiez retrouver. C'est une hygiène de vie, je veux dire, c'est une hygiène de vie au niveau corporel, physiologique, donc l'alimentation, le rythme de vie, mais aussi au niveau mental. C'est comment créer un monde dans lequel j'ai envie de vivre, quoi. Vous n'avez pas envie de vivre avec des posters de trucs horribles dans votre chambre. Donc, créez par vos pensées un monde magnifique. Et si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes dans ce travail-là, donc bon courage, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres informations. Belle semaine à vous, à bientôt.